Salut les filles, c'est Jill, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tuto 2 en 1. Donc ce sera un tuto spécial sculpting pour le visage, donc pour sculpter le visage. Et ensuite on va enchaîner avec un maquillage pour Noël. Donc au préalable, pour le maquillage, pour préparer mon visage, donc j'aurai utilisé la lotion de Guerlain, ici ma lotion d'iris, avec un coton. Ensuite j'aurai mis ma crème sublimiste de L'Oréal, dont je ne vous ai toujours pas parlé d'ailleurs, mais qui est géniale. Voilà. Ensuite, j'aurai appliqué mon fond de teint Match Master numéro 5 avec une base de protection 15 à l'intérieur de chez MAC. Voilà, voilà. Et je vais maintenant vous montrer les différents produits que vous pouvez utiliser pour sculpter le visage. Alors, vous avez le Sculpting Kit de chez Make Up Forever, voilà, que voici. Donc vous avez plusieurs marrons différents, vous avez beaucoup plus clair que ça, ou beaucoup plus foncé, enfin un tout petit peu plus foncé, je crois qu'il y a une carnation de plus et une carnation de moins. Donc voilà, ça se présente comme ça, je vais le mettre comme ça va être beaucoup plus simple. Donc la couleur blanche que vous avez ici, en fait, s'utilisera pour les zones déjà creuses du visage. Moi j'en ai pas beaucoup parce que j'ai quand même un visage assez rond, donc j'ai pas beaucoup l'utiliser, mais vous verrez où, je vais vous montrer. Donc ça va mettre en valeur et rehausser certaines parties du visage. Donc je vous disais, le blanc que vous avez ici va vous servir à rehausser certaines parties du visage, donc les mettre en avant. Et ensuite la partie marron que vous avez ici va justement servir à creuser certaines parties du visage. Vous allez voir, c'est tout bête à utiliser une fois qu'on sait s'en servir. C'est très pratique. Donc c'est le genre de produit qu'on va utiliser par contre une fois qu'on a déjà poudré son visage. Donc avec la poudre libre, une fois qu'on a mis son fond de teint, on fixe avec la poudre libre et on utilise le Sculpting Kit parce que c'est déjà en poudre. Ensuite, vous avez la palette de chez Make Up Forever, donc c'est la base correctrice camouflage numéro 5. Voilà, donc que je vous montre ici. Voilà, donc que vous pouvez aussi utiliser sur certaines zones du visage, quand par exemple vous avez des boutons, des choses comme ça, comme moi par exemple, là qui est deux boutons super jolis, ou des super cernes comme ici par exemple. Donc là pareil, c'est à utiliser après le fond de teint, juste avant de poudrer. Donc par contre ce sera à utiliser en tapotant, parce que comme il y a déjà du fond de teint, pour éviter de mélanger les deux matières, il faut tapoter. Voilà. Et ensuite, moi, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. C'est des sticks, des fonds de teint sticks. Donc un foncé et un clair que vous avez ici. Donc c'est exactement le même principe que le Sculpting Kit de chez Make Up Forever, un clair et un foncé. Donc le clair qui va servir évidemment à camoufler, là en l'occurrence je vais m'en servir aussi comme anti-cerne, pour rehausser certaines parties du visage qui ont besoin d'être rehaussées et creuser les autres parties avec la couleur, le stick plus foncé. Donc voilà. Et ben écoutez, c'est parti, on y va. Alors je vais commencer par le plus clair. Donc je vais vous montrer, je vais le mettre au niveau des cernes ici. Hop. Voilà. Je vais en mettre ici aussi. Je vais faire directement comme ça. Hop. Donc je vais rehausser toutes ces zones-là ou camoufler d'autres zones. Je vais mettre le milieu de mon nez, mais m'arrêter juste avant la pointe de mon nez, qui est déjà quand même bien arrondie. Donc pour éviter justement de rehausser ma pointe bien arrondie, je vais m'arrêter juste avant. Donc voilà, cette zone là sera en plus clair, donc je vais rehausser cette zone là. Ensuite le bord de mes lèvres ici, hop hop hop. Voilà, mon menton, en tapotant. Ici, donc cette zone là, donc en même temps que les cernes, je vais descendre un peu plus bas et faire cette zone là juste avant la pommette. Voilà, et je m'arrête ici pour le moment.
Voilà, donc je reprends la petite éponge que j'ai utilisée tout à l'heure pour passer mon fond de teint sur mon visage. Et je vais tapoter pour étaler la matière tout doucement sur mon visage. Voilà. Donc là, entre les deux yeux, je remonte. Donc je vous explique un truc, je vais étaler grossièrement, mais c'est pas grave après, parce que ce sera flouté avec de la poudre libre, donc il n'y a pas de souci. Même si ça se voit encore un petit peu, une fois qu'on a passé l'éponge, c'est pas très grave. Donc voilà. Ensuite, je vais faire la zone de mes cernes. Alors je regarde vers le bas, mais c'est juste parce que hop, j'ai un miroir, on va voir la caméra d'ailleurs, j'ai un miroir que j'utilise vers le bas parce que je pourrais pas me voir correctement en fait dans l'écran de la caméra. Donc si je regarde vers le bas, c'est tout à fait normal, hein. Donc voilà, je fais tout mon œil en fait au final avec la partie claire. En tapotant toujours. En essayant d'éviter quand même les ailes du nez ici. Voilà. Et je finis par mon menton. Donc pour l'instant on ne se rend pas vraiment compte, mis à part le fait que ce soit quand même beaucoup plus clair. Pourquoi est-ce que ces zones là sont plus claires? Mais vous allez vous rendre compte de la différence tout de suite, parce que je vais utiliser le stick beaucoup plus foncé. Donc le bout arrondi de mon nez, justement, pour l'affiner et le creuser, je vais le faire en foncé. Ça c'est mignon, ça me fait une petite truffe de cochon, c'est vachement sympa. Donc ensuite, je vais faire pareil ici. Je vais creuser mes joues, justement pour affiner un petit peu mes joues. Donc pour prendre un repère, je vais faire le poisson. Je m'arrête avant le creux, parce que sinon ça fait moche. Voilà, je vais faire le bord de mon front ici. Le haut de mon front. Voilà. Le creux en dessous de mes lèvres. Et le bas du visage avec le menton. Voilà. J'ai une super tête. Donc ensuite, je vais prendre donc un autre côté de l'éponge, pas le plus clair quand même. Et je vais, pareil, tapoter. Les zones plus sombres. La partie du bas, donc je peux baver un petit peu en dessous dans la descente de cou. Il n'y a pas de souci. Cette zone-là, vous pouvez la flouter, vous n'êtes pas obligé de la tapoter. Vous pouvez bien la flouter. Voilà. Là, on retapote en remontant vers le haut. Voilà, pour bien creuser. Ici, on tapote aussi. Voilà.
Ensuite, j'ai oublié de faire un petit peu mes ailes de nez et de remonter jusqu'à la naissance de la base du sourcil. Voilà. Donc là pareil, au niveau du nez, je peux flouter légèrement en même temps que je tapote. Voilà. Ensuite, là, je floute en remontant à la base des cheveux. Surtout, ne vous inquiétez pas pour vos cheveux, ça ne va pas les colorer. Hein. Donc, voilà, il faut juste que ce soit le plus discret possible. Donc, on le fait rentrer dans la base des cheveux. Allez hop. Voilà. On marque bien ici. Et voilà. Je vais juste remettre un petit peu de base claire au milieu de mon nez. Voilà. Ensuite, je vais camoufler tout ça avec ma poudre libre que voici. Alors moi j'utilise la translucide de chez Je mets Maybelline. Voilà. Hop. Donc j'en mets dans le couvercle. J'en mets quand même pas mal parce qu'il va falloir bien couvrir le tout. Parce que là c'est quand même pas très beau comme ça. Hein. On peut pas sortir comme ça dans la rue, c'est clair et net. Alors. Voilà. Et on floute au maximum pour essayer d'avoir quand même un effet assez naturel. Donc pour flouter, c'est simple, hein, vous allez mettre la poudre en tournant votre pinceau. Voilà. En même temps, ça va permettre de fixer tout ce que vous avez mis sur votre visage. Ça fait quand même beaucoup, mine de rien. Voilà. Et on descend bien dans le cou. Continuez les mouvements circulaires. Voilà. Donc vous voyez, je souffle un peu dessus, c'est pour enlever l'excédent de poudre. Hein. On va se retrouver blanche comme un cachet d'aspirine quand même, ce sera un peu dommage. Et voilà. N'hésitez pas vers le haut à remonter dans la base des cheveux. Hein. Je vais dessiner mes sourcils. Alors, donc pour ceci, je vais commencer déjà par les brosser un petit peu.
Donc j'ai une jeune demoiselle aussi sur ma page qui m'a demandé de faire une vidéo pour les sourcils, donc je la ferai la prochaine fois. Je ne t'ai pas oublié, Neila. Promis, je la ferai la prochaine fois. Donc voilà, je brosse mes sourcils. Alors donc comme vous pouvez le voir, en floutant mon visage avec la poudre libre, les marquages sont un tout petit peu partis. Donc on les voit quand même un petit peu, enfin moi je les vois là, mais ils sont quand même un petit peu partis. Donc ce que je peux faire, c'est utiliser le sculpting kit que voici, que je vous ai montré tout à l'heure, pour compléter un petit peu ce que j'avais fait déjà auparavant. Donc je vais commencer par le foncé. Voilà, que je vais repasser en floutant. Voilà, je le marque. Et je le pareil au niveau du contour de mon visage. Voilà, et je le floute. Il faut que ce soit vraiment très léger et très naturel. Donc c'est quand même un travail à faire, hein. C'est quand même un peu long. En plus il faut s'appliquer parce que si ça se voit trop c'est moche. Ça fait travesti après comme maquillage. Ça fait vraiment maquillage de travesti quoi. Hop. Voilà. Sachez que aussi c'est un maquillage qu'on fait souvent pour des photos en noir et blanc. Hop, voilà. Donc, vous allez voir, je vous ferai une photo tout à l'heure en noir et blanc pour que vous voyez bien la différence. Voilà. C'est quand même relativement très marqué. Donc ensuite, je vais reflouter le tout avec mon pinceau à poudre sur lequel il doit quand même rester quelques résidus. Voilà, et je vais juste refaire le bout de mon nez, enfin le bout, l'arête nasale plutôt. Hop. Voilà. Je vais mettre un peu de blush.